finalement. On a créé quelque chose de totalement nouveau, différent. On ne peut pas dire que c'est une pièce de théâtre, parce que même s'il y a des textes, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un concert, c'est pas ça non plus. C'est tout ça et bien d'autres choses. L'éloge de la forêt, c'est ce que j'appelle un nouveau conte écologique pour défendre les forêts, tout simplement. J'ai un attachement particulier aux forêts et je pense que c'est un enjeu pas seulement du passé, mais extrêmement présent. Il m'a paru super important de dire, dans le temps actuel, qu'est-ce qui se passe pour les forêts? Comment on peut donner envie à tout le monde et surtout à ceux qui connaissent rien, et j'irais même qui peut-être sont pas particulièrement intéressés par l'écologie. Comment on peut aller les chercher, les intéresser sur le sujet? J'ai voulu créer un conte qui soit séduisant, disruptif, exquis, en associant le motion design, c'est-à-dire de la projection en mapping sur le piano, sur la façade de l'Equilibrium Climat. Il y a aussi un acrobate par exemple, Yannick Gilbert, Iman qui est compositeur, qui fait notamment le sound design de Damso et de beaucoup d'autres rappeurs. Thomas Braille que vous connaissez, voilà, qui est arboriste, grimpeur, défenseur des arbres. On va de la tranche d'âge de 20 ans à moi qui suis le plus âgé, 64 ans. Donc c'est intergénérationnel de facto et totalement participatif. Parce que depuis la nuit des temps, c'est ça le conte. C'est pour lutter contre ou avec l'anxiété. D'ailleurs, on voit des choses horribles décrites dans les contes parfois, mais ça sert d'exutoire au fond. Ces choses qu'on pourrait garder à l'intérieur de soi et qui nous dévoreraient, qui nous rongeraient, dans le conte sont exprimées, ça permet de sortir de nous et certainement de tourner la page. C'est la vertu, je dirais, pédagogique pour ainsi dire du conte. Co-anxiété, il ne faut pas seulement dire on est co-anxieux, mais la représenter, c'est aussi un moyen de la dépasser. Et très sincèrement, on sera loin de pleurer pendant tout le spectacle. Il y a vraiment un mélange parfois de farce même carrément, avec des choses parfois effectivement beaucoup plus sérieuses, voire dramatiques. On peut passer très bien de pleurer de rire ou pleurer peut-être, je ne sais pas, de peur. C'est l'émotion qui va être très puissante, quoi. Donc il y a un aspect un peu cinématographique dans cette histoire-là.